Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la 6ème partie de ce let's play sur Tormented Souls. La dernière fois on a réussi à pas mal avancer, on a récupéré une clé en retournant en quelque sorte dans le passé pour venir en aide à l'une des jeunes filles qui avait été kidnappée par les hommes en tenue chelou avec des marteaux. Cette clé on l'a associée au petit morceau qu'on avait trouvé dans des toilettes, ce qui nous a donné une clé à 3 espèces de rouages qui peut a priori nous aider à ouvrir les portes qui avaient des symboles, qui pour le moment ne nous disaient pas grand chose. On a réussi à ouvrir la porte qui donnait sur les archives près du hall d'entrée, qui nous a permis de récupérer après une petite énigme sur une caisse un jeton qui nous a permis lui-même d'aller récupérer une poche de sang dans un distributeur automatique. Qu'est-ce qu'une poche de sang fout dans un distributeur automatique? Je n'en sais rien, en tout cas on en est resté là, et étant donné qu'on a cette clé, on va maintenant essayer de la bazarder un peu à droite à gauche pour ouvrir toutes les portes à symboles qu'on avait trouvées tout au long de l'aventure. Du coup j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire, et je pense que le plus simple, je suis pas sûr, hein, mais ce serait de revenir en fait dans la zone de départ. Il y avait une porte à symbole justement dans la première zone, et je me dis autant commencer par là avant d'aller chercher un peu toutes les autres portes qu'on a pu croiser au cours de l'aventure. Ah oui, donc on est là dans l'ascenseur. Alors, le petit Jésus, le fameux distributeur dans lequel on a récupéré la poche de sang, dont je n'ai absolument aucune idée de l'utilité pour le moment. Et allez, on part dans la zone de début pour ouvrir cette petite porte qui était codée. Donc sur la première porte à symbole, j'ai fait une supposition en me disant que les logos qui étaient affichés sur la porte avaient l'air de ressembler à des morceaux des symboles qui étaient sur la clé. Je me souviens vaguement des papiers qu'on avait sur les portes à symboles qui montraient des trucs un peu bizarres, mais je n'ai pas encore spécialement confirmé ou infirmé ma théorie. Donc voilà la fameuse porte. On a un alien, un pharaon et une abeille. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alien, pharaon. Alors, alien. Ça pourrait être une étoile. Pharaon, ça pourrait être un triangle pour les pyramides. Et les abeilles. Là j'ai un hexagone, là j'ai un pentagone. Une ruche, ça ressemble à un hexagone. On va se tenter ça comme ça. Yes. Ok, donc effectivement, a priori, il y a une logique entre les symboles affichés sur la porte, bon, ce qui est normal, avec ceux de la clé. Il faut trouver un peu la cohérence qu'il y a derrière. Dans la pharmacie. Attendez, est-ce que je suivais mon père en silence? L'horloge sonna à 1h30 du matin, je l'ai vu pénétrer dans le mausolée après avoir planté 3 éléments sur une sorte de panneau qui doit être l'entrée. Il est entré sans rien dire. Je l'ai suivi de loin en essayant de ne pas faire de bruit, car je ne voulais pas qu'il me voie. Devant la tombe de mère, mon père s'est agenouillé, il a posé ses mains sur la froide statue en marbre de sa femme. Puis il a commencé à prier. Je me suis senti coupable d'avoir suivi, voir l'homme froid et calculateur ainsi m'a ému. J'étais sur le point de partir quand père s'est relevé pour s'approcher de la statue d'ange. La tombe en marbre de mère s'est lentement déplacée sur le côté, dévoilant un escalier étroit, s'enfonçant vers les ténèbres. Il a descendu les escaliers. J'ai hésité un certain temps, mes jambes refusant de bouger, mais finalement je lui ai emprunté le pas. Une fois à l'intérieur, j'ai entendu des bruits métalliques et l'écho d'une source d'eau. Quelques instants plus tard, je me suis cogné contre une échelle, je l'ai descendue, et me suis retrouvé dans un long tunnel de pierre recouvert de tuyaux et rempli d'eau usée.
J'ai aperçu la silhouette de père bifurquée au fond d'un couloir, et je me suis dépêché de le suivre. Devant moi sont apparues une énorme porte métallique ainsi qu'un groupe d'hommes portant des tenues étranges, comme celles permettant de se protéger de la radioactivité. Mais chacun tenait un marteau gigantesque. Mon père s'est joint au groupe et ils l'ont accueilli parmi eux en cognant leurs marteaux les uns contre les autres. Sur les lits d'hôpital disposés de part et d'autre du groupe, je distinguais des corps recouverts de draps. Mon père a lui-même mis une de ces tenues dérangeantes. Dans ma stupeur effrayée, j'ai fait tomber une brique du mur. Elle s'est écrasée par terre avec le bruit d'un millier d'immeubles s'effondrant en même temps. J'ai senti leurs yeux braqués vers moi, tandis que je revenais sur mes pas en courant, leur voix gutturale hurlant de m'attraper et leurs lourds marteaux retentissant violemment contre le sol. Joie. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà lu ce petit texte. Des entrailles ont été placées sur le plateau de la balance. Qu'est-ce qu'on a là? Une batterie à haute tension. Utilisable avec une lance électrique. Une vieille batterie de voiture. C'est parfait la vieille batterie. Ok, bon, on a trouvé la batterie. Super. En revanche, je me souviens... Ouais, donc ça c'est les abats. Je me souviens qu'il faut aller dans un placard. Mais je me souviens plus du tout où se trouve ce foutu placard. Comment ça se fait que ce texte me dise quelque chose alors que la pharmacie pourtant, non, je n'y ai jamais mis les pieds. Il y a un truc assez flippant avec ce jeu, c'est ce moment de silence quand tu arrives dans une pièce où tu te demandes si quelque chose a changé, que quelque chose va t'arriver, et en fait, a priori, pas du tout, quoi. Ce petit temps là, plus rien et ça repart. C'est assez anxiogène, mine de rien. Où était ce placard? Il est là, le placard. Donc gauche, faut que j'aille vers la chapelle. Ok. Alors, si on va vers la chapelle... On va au bout du couloir, on descend, il devrait y avoir le placard. Ici. Ok, parfait. Le placard. Voilà. Ça va prendre des jours à charger. Oh. Je suis tiraillé entre deux choses. Le fait de garder cette batterie, puisque la dernière fois qu'on a eu cette histoire de prendre des jours pour faire quelque chose, il fallait retourner dans le passé et utiliser l'objet dans le passé. J'ai peur que si je laisse la batterie là et que je trouve l'accès au passé, en fait, je dois me taper un aller-retour. On a un petit truc ici à faire aussi. À base de disquette. Ouais, c'est là qu'il fallait une disquette. Il fallait une disquette ici. La cuisine.
Non, bon, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà toutes les portes. On va essayer d'aller repérer toutes les portes. Donc on va commencer... tiens, on va faire celle de l'étage. On va faire celle qui était à l'étage. Tac, 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 faut que je sorte de la chapelle. Donc par ici. Celle qui était à côté de la restroom à l'étage. On va commencer par celle-là. Il me semble qu'il y en avait une... Ah, j'ai un doute. Hein. Alors à côté de la restroom, il y en avait une, et je crois qu'il y en a une de l'autre côté aussi, vers la bibliothèque. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on manquait de temps. Enfin, donc là, il y a la statue qui me fait sursauter à chaque fois. Voilà. La statue, c'est fait. Donc dans le couloir ouest, ici. Ici, il y a une porte que je pouvais pas ouvrir jusqu'ici, sur ma gauche. Là. Celle-là même. 5, 8, 3. Donc ça doit être les points. 3, ça doit être le triangle au milieu. 5, ça doit être ça. Et 8, ça doit être l'hexagone, je suppose. Bah non, je suis bête, c'est l'étoile. Oui, c'est ça, c'est l'étoile. Ok, donc là on est bon. Non 5, 3, 8. Le 5 est tordu. Le 3 aussi. Infini. Ah, infini 3, 5. Malin. Malin. Le cercle a une infinité. Le cercle a une infinité de points. Le triangle en a 3. Et le pentagone en a 5. Et là on est bon. Ou pas. Ou pas, ou pas. Infini, 3 et 5. Et si c'était dans l'autre sens, peut-être. Je suis peut-être juste à côté de la plaque et j'avais la bonne réponse, mais dans le mauvais sens. 5, 3, infini. Bah oui. Enfin, j'avais la bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Mais là, je crois que j'ai accès à toute une nouvelle zone, en fait. Oui, c'est ça. Donc, je ne suis plus dans une zone safe, là. Father, what happened to you? You're in shock. We need to take care of your injury. He's lost an arm. Il a perdu un bras. He's lost. D'accord, mais... Bon, il y a un miroir. Ok, il y a la lance électrique, je suppose. Des clous.
mes limites. Donc il faudrait trouver un bras... Je sais absolument pas vers quoi je me dirige. Ouais. Je vais couper la tête. Le singe voleur. Le juge prononça la sentence d'une voix inflexible, le bout de ses doigts glissant rapidement sur les légères aspérités de la surface du papier. L'avocat de la défense semblait hypnotisé par les mouvements énervés des lèvres du juge. La mère de l'accusé inscrit les lettres majuscules sur un bout de papier qu'elle souleva au-dessus de sa tête désespérément. Le marteau du juge résonna, sa victime résignée. Et ainsi la lame froide s'abattit inévitablement sur le cou de l'innocent. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout, ce que c'est supposé m'apporter. Un marteau avec un manche en bois. Ah bah j'ai trouvé un bras. Il faudra que je revienne de toute façon pour explorer, je suppose. Mais pour l'heure... Ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple. Donc il va falloir trouver quelque chose en plus. Quelque chose en plus. Quoi? Je ne sais pas. Rien d'autre à faire avec ça. Enfin, on peut pas dire que j'ai fait grand chose avec ça. On a récupéré un morceau de... Quoique, ici il est dans mes objets, est-ce qu'il sert à quelque chose En vrai, ça, je dis que ça sert à rien, mais depuis le début, même les petits détails dans les documents trouvés et qui alimentent le lore servaient à résoudre des énigmes. Alors, un truc qui est mis dans mon inventaire, ça a forcément une utilité. Il va falloir explorer un peu. C'est rempli de médicaments qui servent à rien. Ok.
Ok. Time to die, son of a bitch. You're welcome. C'est rempli de médicaments variés. Très bien. Tu m'envoies ravi. Une cartouche, c'est parfait. Ce corps est pendu par une corde nouée autour de son cou. Suicide. Ah bon. Ça en fait beaucoup des suicides. Hein. Attends, mais toi je peux pas passer. Toi je peux pas passer, il y a de la lumière, il n'y a pas de lumière. Ou alors faut faire un entre-deux avec le... Peut-être jongler entre le passé et le présent. Maintenant que je viens d'ouvrir la grille. Il y a peut-être un accès dans le présent que j'ai pas encore vu parce que je suis pas allé jusqu'au bout du couloir tout simplement. On va voir ça. T'inquiète mon père. Je vais bientôt t'enfoncer un bras de mannequin, il tiendra. Ça va aller. Oh là, mais vous me gavez, vous êtes relou. Combiner. À la limite, si je devais lui reprocher un truc. Si je devais lui reprocher un truc à ce jeu, c'est que du coup, comme les Resident Evil, quand on connaît la technique de recharger via l'inventaire, ce qui empêche de faire l'animation, ça casse un peu le rythme. Mais ils sont combien? Ça casse le rythme, mais disons qu'au moins, en plein combat, on n'est pas embêté. Ok, donc là, je n'ai pas d'accès. Très bien. En revanche, ici, il y a quelque chose à explorer. À la pièce 2C. Est-ce que c'est pas de là d'où je viens? Avec les pendus. Une moitié de corps recouvert par là. Une moitié de corps recouvert par là. Une moitié de corps recouvert par là. Je refuse de toucher à ça. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En fait, j'ai un petit souci de lumière dans le monde alternatif. Un léger souci de lumière, c'est qu'il y a un trou de balle qui attend qu'une chose, c'est que je passe pour me mettre un coup de faucille. Rien d'inhabituel. Il n'y a rien qui va quand même. Hein. Dans cet univers. Hein. Porte déverrouillée. Pour ce que ça m'a apporté. Ou alors je suis complètement passé à côté de quelque chose. Bon, je suis désolé hein, pour l'instant. Voilà. Hein. Non, ça, j'ai une voix inflexible, le bout de ses doigts glissant rapidement sur les légères aspérités de la surface de papier. Hypnotisé par les mouvements énervés des lèvres du juge,
tue-tête, marteau. Inscrit des lettres majuscules sur un bout de papier qu'il souleva au-dessus de sa tête désespérément. Le juge ne voit rien, il parle. La défense n'entend rien, elle regarde les lèvres. La mère ne peut pas parler. Et le monsieur perd la tête. Ah. Ah, attends. Est-ce que la graffeuse ne servirait pas à accrocher le bras J'étais en train d'essayer de chercher un lien de cause à effet entre tout. Ça me paraîtrait un peu stupide. Quoique, on serait pas au premier truc un peu absurde, quoi, mais... Est-ce que mon bras est toujours là? S'il faut que j'aille le récupérer. Non, il est là. Ok. Alors. Magie. Tadam. Father, are you... Carolyn, my child, that thing has stolen my... Stay there, Father. Right now? Yes, you're right. I don't know how I'll be able to thank you for taking care of... What are you talking about, Father? But I saw you. Oh, you are right. I'm getting confused. Now that I think about it, it was Dr. William who treated... Dr. William, the Wildberger twins' father. Is he in the mansion? I had no idea Dr. William had daughters. Where can I find... He's usually in his office. I'll go find him. He might be able to... Thank you, Father. Magie. Est-ce que... Du coup, je peux me balader dans le noir systématiquement, sans risquer. Oui, je peux me balader avec mon arme. Je suis si heureux. Si heureux. Je n'ai plus à m'emmerder. Je n'ai plus à m'emmerder à systématiquement avoir le choix entre voir ce qui se passe ou taper. Voilà. Toi. Hasta la vista, baby. Oh là là là, tu sors d'où toi? Tu sors d'où mon petit? Je crois.
Je pensais pas que ça allait être one shot, tu vois. Mon pépère. La porte déverrouillée. On est très content. On va pouvoir repasser dans notre monde, récupérer la lance, crafter la lance, qui me sera, je n'en doute absolument pas, très utile. Voilà. Attends, je suis... Les changements de caméra, c'est bien, mais c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Une arme perçante. Bah oui. Alors... Combiner... Ah. D'accord. Donc en fait j'ai l'arme de base, ce que j'avais c'était des munitions. Fort bien. Oh, un kit médical on prend, on est heureux. On est heureux. Bon, ouais, on aura quand même plutôt bien avancé. On a quoi? Oh, 50 minutes de jeu quand même déjà. Ah, le retour du moteur graphique qui déconne. Nous avons cru en l'apparition de la culotte, mais il n'en fut rien. Maintenant que j'ai la lampe, j'ai envie d'aller tuer le petit stupide là qu'on avait... Pareil, le... Pourquoi il y en a un nouveau ici? Il n'est pas supposé y avoir qui que ce soit. J'ai bien envie d'aller voir le petit qui était sur le mur dans le sous-sol, là où il y avait les cabines téléphoniques aussi par là-bas. Donc je pense qu'on commencera par ça la prochaine fois. En tout cas, je sauvegarde. C'est la fin de la 6ème partie. Je pense qu'on a quand même pas mal avancé. Et puis on se retrouve très bientôt pour la 7ème partie. Something tore off one of the priests. Thankfully, the Dr. William surgically replaced it with an... I didn't even realize a procedure. I also discovered that William is the father of the twins in the photo. I should go to his office to see if he can give me some useful... On notera quand même que la nana, elle vient de soigner le mannequin en lui refoutant le bras. Comme par hasard, le prêtre a récupéré son bras, mais visiblement, elle ne percute pas. Enfin bon. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Peace.